grand concours de prise de parole, la 9e finale. À la salle musicale ce soir et Abigail Alexandre. L'histoire nous regarde et elle retiendra si aujourd'hui nous avons choisi de juger par justice ou par facilité. Je suis Abigail Alexandre, avocate de la défense, et aujourd'hui, ma cliente fait face à une accusation extrêmement grave, celle d'amplifier les inégalités. Mais avant de juger, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'une inégalité. Une inégalité, mesdames, messieurs, c'est une différence de conditions ou de traitement entre des personnes ou des choses. Jean-Jacques Rousseau expliquait déjà d'ailleurs qu'il existe deux types d'inégalités. Les inégalités naturelles qui viennent de la nature et les inégalités sociales créées par les hommes. De ce fait, accuser ma cliente de creuser les inégalités reviendrait à dire qu'elle aggrave tous les écarts existants. Je sais que vous avez entendu des rumeurs à propos de ma cliente, mais prenons un instant pour aller au-delà de ce que l'on croit savoir d'elle. On reproche souvent à l'intelligence artificielle de faire disparaître des emplois. Et pourtant, selon le World Economic Forum, les transformations technologiques, dont ma cliente, devraient créer 170 millions d'emplois d'ici 2030. Via des plateformes de recrutement comme HireVue, elle est aussi celle qui masque le genre pour ne laisser voir que le talent des candidats. Comme la révolution industrielle a créé les métiers des transports, des télécommunications, l'intelligence artificielle ouvre aujourd'hui de nouveaux horizons et parfois même, elle sauve des vies. Vous connaissiez l'histoire de Lorraine? Cette femme irlandaise de 40 ans souffrait d'atroces douleurs dans les mains et avait été diagnostiquée d'une polyarthrite rhumatoïde malgré des tests négatifs. Son état empirant, elle décide de décrire ses symptômes à ChatGPT, qui lui suggéra une autre piste. Et grâce à cela, de nouveaux examens ont finalement révélé 2 tumeurs cancéreuses, permettant ainsi un diagnostic précoce et offrant à cette mère la chance de voir grandir ses 2 enfants. Dans un monde où tout le monde n'a pas accès aux meilleurs spécialistes, l'intelligence artificielle peut offrir un second regard, élargir l'accès au savoir et offrir un marchepied à ceux que la vie fait naître avec une marche de retard. Si je vous dis tout ceci, c'est parce que les inégalités, j'en ai su. En août dernier, j'étais venue à Paris pour participer au quart et demi-finale d'Eloquentia International. Et quand j'ai appris ma qualification pour cette grande finale, j'ai ressenti une fierté indescriptible. Parce que dans un pays comme le mien qui traverse tant d'épreuves, une petite victoire peut devenir une grande lumière. Mais derrière toute cette histoire, cette si belle et grande expérience se cache une autre histoire. 6 septembre 2025. Jour du départ de la délégation d'Eloquentia Haïti. Ce jour-là, j'ai vécu l'une des plus grandes humiliations de toute ma vie. Devant une foule de voyageurs venus du monde entier, la compagnie aérienne nous a refusé l'embarquement. Pourquoi? Tenez-vous bien,
parce que nous avons des passeports haïtiens. On nous informe que notre État par lequel nous devions transiter nous refuse le droit d'entrer parce que nous avons des passeports haïtiens. À ce moment-là, quelque chose s'était brisé en moi. Je me sentais triste, humiliée, déshonorée. La fierté d'il y a quelques jours transformée en pure déception. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'était pas seulement ce refus, c'était le silence de ceux qui regardaient sans comprendre. Ce jour-là, ce n'était pas l'intelligence artificielle qui nous a refusé le ciel. Ce n'était pas un algorithme qui avait jugé nos origines, c'était l'arbitraire humain. Cette injustice vieille comme le monde qui décide que certains valent plus que d'autres. Maintenant, j'aimerais savoir qui persiste à croire qu'une couleur de peau peut juger un être humain comme si la valeur d'une vie se mesure dans la paume d'une main. Est-ce l'intelligence artificielle qui laisse des enfants mourir de faim alors que d'autres accumulent des richesses qu'ils ne pourront dépenser même demain? Ben non. L'intelligence artificielle ne choisit pas qui n'est roi ou sans toi. Elle ne ressent rien, elle n'empire rien, elle ne reflète finalement que nos propres choix. Cher jury, si c'est pour avoir aidé à sauver des vies, ma cliente plaide coupable. Chère assistance, si c'est pour avoir créé des métiers de demain, ma cliente plaide coupable. Mesdames, messieurs, si c'est pour avoir donné une chance à ceux que la vie laisse derrière, alors oui, l'intelligence artificielle est coupable. Mais soyons honnêtes, les inégalités ne sont pas creusées par l'IA, non. Elles portent nos traces, nos choix, nos combats. Pour une fois, regardons sans détour, ni et moi. Assumons ce reflet qui tremble face à soi, car ce miroir ne ment pas. Il renvoie nos lois, nos silences complices. Il renvoie nos lois, nos silences complices, nos fautes, nos pourquoi. Alors, cessons d'accuser ce qui n'a pas de voix et assumons nos responsabilités. 3.